Salut à tous, c'est Nico, et aujourd'hui, puisque ni moi ni l'autre Nico n'avons eu le temps de vous faire une vidéo plus complète et plus intelligente, on va faire un truc un peu débile, c'est-à-dire une tier list des factions, non pas par puissance, mais par endroit où vous voudriez exister dans l'univers de Warhammer 40 000. Est-ce que ça serait cool ou atroce d'être membre d'une de ces factions? On regarde ça. On a donc des classements particulièrement intelligents comme par exemple la vie de Patachon, ce qui va être le meilleur du meilleur possible, la Dolce Vita, un peu moins bien, bourgeois, très correct mais sans plus, pas ouf, c'est pas génial pour vous, fin de mois difficile, la vie n'est pas très pratique pour les gens qui seront dans cette catégorie, ça craint, c'est déjà vraiment très mauvais, et puis l'enfer sur Terre, qui là évidemment c'est les pires possibles, la pire situation possible dans l'univers de Warhammer 40 000. On commence par les sœurs de bataille. Si vous êtes une sœur de bataille, bon déjà faut être une femme, donc si vous êtes un homme, vous ne rentrez pas dans ce classement, mais si vous êtes une femme, bon vous êtes logée, nourrie, blanchie, vous avez reçu une éducation plutôt solide. Ce qu'on attend de vous, c'est que vous soyez extrêmement zélé et que vous priez beaucoup l'empereur. Vous avez un bon équipement sur le champ de bataille quand vous avez besoin d'y aller. Il y a même des ordres militants de sœurs de bataille qui ne sont pas toujours au combat et qui sont plutôt là pour soigner, s'occuper des blessés, aider les populations locales. Même parfois, ça arrive dans l'univers de 40 000. Au global, c'est pas la vie la pire. Maintenant, si jamais vous faites la moindre connerie, vous terminez en Repentia à moitié à poil avec un éviscérateur dans la main et en étant balancé droit devant l'ennemi. Et si vous avez fait une connerie un tout petit peu plus grosse, vous finissez dans une machine de pénitence, ce qui est pas forcément l'éclate non plus. Et puis, il faut être fan de la vie monacale. Donc vous êtes pas probablement les mieux lotis de tout l'univers de Warhammer 40 000. Cela dit, je pense qu'on peut mettre ça dans une catégorie un peu bourgeoise, hein. Vous êtes plutôt tranquille par rapport à d'autres, on prend soin de vous, vous êtes correctement nourri, vous avez juste à prier un peu, bon, c'est pas un enfer. Les custodes, eux, alors là, bah, vous êtes au pinacle hein, de ce qui se fait au niveau Imperium, en tout cas. Vous avez été choisi à la naissance et transformé en une espèce de dieu vivant. On va partir du principe que vous avez passé la sélection et que vous avez donc été choisi pour être un custo, et a priori, quand vous êtes choisi, il n'y a pas trop de risque que ça ne marche pas. C'est pas comme un Space Marine où on vous prend et il y a 80% de décès avant d'être vraiment transformé en Space Marine. Là, a priori, si on vous a choisi, c'est que ça va fonctionner. Le processus est pas vraiment connu pour devenir un custo, mais ça a l'air plus doux quand même, moins invasif chirurgicalement que pour devenir un Space Marine. Et en plus, vous n'avez pas le même lavage de cerveau. Alors il y a quand même un gros contrôle psychique a priori sur la volonté de l'empereur et les ordres qui vous sont donnés, que vous êtes quasiment obligé de respecter à la lettre, hein. Ils n'ont pas une grande autonomie de décision, les custos. Mais vous avez votre intellect d'être humain normal, vous n'êtes pas charcuté de partout en termes de chirurgie, vous êtes a priori immortel en termes d'âge, et en plus vous avez gardé des proportions humaines, même si vous êtes beaucoup plus grand, vous n'êtes pas difforme comme un Space Marine peut l'être. En plus, vous êtes un as du combat, vous êtes probablement ce qui a le plus de chances de s'en sortir au corps à corps contre quoi que ce soit d'autre dans la galaxie. Donc quand on vous envoie en dehors du palais impérial où vous êtes logé, nourri, blanchi, vous avez à peu près toutes les chances de vous en sortir. Globalement, je pense que c'est peut-être ce qui se fait de mieux. Je pense que Custo, c'est une belle vie de patachon, à part le fait que votre autonomie décisionnelle est pas incroyable. Alors, Adeptus Mechanicus, là, ça ouvre la porte à où est-ce que tu te situes dans la hiérarchie. Et on va partir du principe que globalement, t'es plutôt dans les troupes de base que dans les élites de chacune de ces armées. Donc, quand on a un custo, on est un garde custo. Quand on a une sœur de bataille, on est une sœur de bataille de ligne. Quand on a un Space Marine, on est un Space Marine lambda, etc. Donc en admec, la troupe de base, c'est le Skitari. Et le Skitari, c'est pas la belle vie, hein, non, parce que vous avez été soit cloné, soit récupéré de force, on vous a découpé en 1000 morceaux, on vous a mis des bioniques partout, on a complètement remplacé votre capacité de décision par des cartes mémorielles ou des interfaces sans fil. Donc en gros, vous ne décidez de rien, vous faites juste ce qu'on vous dit de faire, vous êtes relativement fragile, à peu près autant qu'un humain normal, vous avez un petit bonus en termes d'équipement et vos bioniques, mais bon, vous êtes quand même une espèce de monstrueux cyborg dégueulasse, vous avez aucune autonomie. L'avantage c'est que vous vous en rendez plus compte, donc finalement, vous avez juste l'impression de servir le dieu machine pour le bien de tout le monde, donc vous êtes peut-être pas si traumatisé que ça. On va quand même mettre ça dans sa crainte, je pense. Même si vous êtes un technoprêtre, vous êtes quand même une espèce de bidouillage cyborg avec des morceaux remplacés partout, ça doit faire mal tout le temps, c'est pas funky. Je pense que faire partie de l'ADMEX, c'est pas la meilleure position possible dans l'univers de Warhammer 40 000. Au niveau des Eldar, on va partir du fait que vous êtes un gardien, probablement. Hein, on part toujours aussi du principe que c'est des choses qui vont se battre, hein, c'est l'univers de Warhammer 40 000. Donc vous êtes un citoyen lambda qui à un moment fait partie d'un temple aspect, et maintenant vous pouvez être mobilisé de temps en temps quand il y a vraiment besoin. Bon, globalement, c'est pas une mauvaise vie, vous vivez sur un vaisseau monde, vous avez choisi
une voix. Quand vous en avez marre, vous pouvez en changer. Alors certes, ça vous oblige à vivre avec des œillères non-stop pour vous concentrer sur un truc, mais au bout d'un moment, vous pouvez quand même changer. Vous avez déjà fait votre tour chez les guerriers aspects, donc en plus, ça veut dire que vous n'êtes pas devenu un exarque complètement obsédé par le combat et la baston, et vous avez un minimum d'entraînement martial, vous avez un équipement solide, et en plus vous êtes mobilisé que quand c'est vraiment nécessaire, hein. Le gardien, dans la plupart des vaisseaux mondes, c'est pas la troupe qu'on prend par défaut, c'est la troupe qu'on prend quand il y a vraiment pas le choix, hein. Les Eldar ont pas envie de sacrifier leur population, ils préfèrent envoyer les guerriers aspects plutôt, hein, que les mecs lambda à qui on vient de filer une armure. Globalement, je pense que c'est pas une mauvaise vie d'être un Eldar, un gardien des vaisseaux mondes. Je pense que c'est plutôt bourgeois, peut-être même Dolce Vita, hein, je pense qu'on peut le mettre là. C'est plutôt plus sympa que d'être une sorte de bataille, parce que la vie dans un vaisseau monde, quand même plus relax que la vie dans un monastère de sorts de bataille, je pense, d'autant plus que vous êtes rarement attaqué quand même, mine de rien, par rapport à n'importe quel monde impérial. Bon, l'Astra Militarum, par contre, bah ça craint, hein. Vous êtes un soldat de base, un bifin, avec un fusil laser, une petite armure. Alors oui, dans plein de régiments, vous aurez eu un entraînement plus que potable, à peu près au niveau de notre armée actuelle. Cela dit, vous êtes la chair à canon. Vos supérieurs vous sacrifient sans aucune pensée pour votre bien-être et votre survie. Vous êtes balancé sur les champs de bataille, vous êtes une variable d'ajustement qui ne sert qu'à ralentir l'ennemi pendant que les tanks et ou les autres forces beaucoup plus efficaces de l'Imperium font le vrai travail. Donc, c'est probablement pas ouf. Les rations que vous bouffez, c'est probablement des cadavres recyclés quand il y a à manger. L'équipement, c'est pas dingo. Et a priori, en fonction du champ de bataille, votre ravitaillement, il va pas être merveilleux. Vous êtes juste un chiffre. Je pense que c'est l'enfer sur Terre d'être un garde impérial. Votre durée de vie estimée est extrêmement faible à partir du moment où vous avez touché le sol. Tout quasiment dans cette galaxie est plus fort que vous, à part peut-être un Gretchin. Ça va être vraiment compliqué de survivre dans ce monde et je pense que c'est loin d'être la belle vie. C'est peut-être pas aussi atroce que d'être un citoyen lambda dans un manufactorum, mais globalement c'est quand même pas fun. Black Templar, alors Black Templar, vous êtes un Space Marine. On va partir du principe que vous avez fait passer toutes les étapes, hein, donc vous avez été pris quand vous étiez gamin, on vous a plus ou moins torturé, lavé le cerveau jusqu'à ce que vous deviez une espèce de d'enfant soldat de 14-15 ans qui fait la taille de 2m30, 2m50, et on vous a filé d'excellentes armures, d'excellents équipements. Maintenant, vous êtes charcuté de partout et votre capacité de réflexion est quand même pas incroyable puisqu'on vous a mis un gros conditionnement mental. En plus, en Black Templar, vous avez tout l'aspect monacal également, hein. Il y a des rites de contrition, il y a des prières H24, puisque vous êtes un des seuls chapitres Space Marine qui pense que l'empereur est un dieu, hein. La plupart des autres Space Marine ne pensent pas ça. Quelques chapitres qui le font, mais le Black Templar particulièrement sont persuadés que l'empereur est un dieu vivant. Bon, c'est pas la pire vie du monde d'être un Space Marine, mais vous allez passer votre vie au combat H24, votre espérance de vie est probablement pas incroyablement élevée. Maintenant, quand vous arrivez au combat, vous êtes quand même capable de vous défendre. Vous faites partie de l'élite de l'Imperium. Je pense qu'on peut dire que c'est bourgeois. Voilà, c'est peut-être pas le pire. Vous avez à manger, vous avez à boire, vous n'avez pas besoin de dormir tant que ça, vous êtes entraîné au combat, vous avez un bon équipement, vous oblige quand même à prier l'empereur, et d'ailleurs on vous a pas laissé le choix puisque votre conditionnement mental vous fait penser ce genre de choses de base, et en plus vous avez des cicatrices partout, vous êtes torturé et complètement difforme par rapport à être un être humain normal. Bon, c'est pas funky. Blood Angels, bah c'est un peu le même problème, c'est-à-dire que vous avez subi toutes ces étapes de transformation, cela dit, vous avez un chapitre qui vous impose un petit peu moins de vénération et de prière. Le problème, c'est que du coup, bah, au bout d'un moment, vous avez juste envie de bouffer des gens, hein. Vous êtes un demi-cannibale, soif de sang, et puis vous savez pas si à un moment vous allez pas juste péter les plombs, voir Horus partout, et avoir envie de revivre le dernier combat de Sanguinius contre Horus, et devoir être enchaîné, enfermé quelque part en attendant le prochain combat. Vous avez quand même du temps pour des passions plus artistiques, hein. Les Blood Angels sont connus pour leur sensibilité artistique, poétique, de sculpture, de dessin, etc. Vous avez sans doute une vie qui est un peu plus agréable que celle des Black Templars, mais il y a un moment, vous allez péter un plomb, c'est quasiment sûr. Vous allez péter un câble et vous allez vouloir massacrer des potes, massacrer des gens, ou tout simplement sombrer dans un truc dont vous ne vous réveillerez jamais. Donc pour moi, on est plutôt moins bien que le Black Templar, c'est pas ouf, parce que bah, la tare génétique est quand même vraiment violente chez le Blood Angels. Le Space Marine du chaos, on est typiquement sur la faction où personne n'a envie d'en être un. C'est pas fun. Vous avez subi tout ce process de transformation pour être un Space Marine, et ensuite vous avez trahi l'Imperium, pour une raison qui, j'imagine, devait être suffisamment violente et désagréable pour vous inciter à trahir. L'autre option, c'est que vous avez été fabriqué par un chapitre déjà traître pour devenir un Space Marine hérétique. Ce qui fait que le processus qui vous a transformé en Space Marine, il est probablement pas très sain. Les protocoles de soins et d'entretien des plaies devaient pas être oufissimes.
Je vous laisse lire certains bouquins avec Uriel Ventris et des Iron Warriors pour savoir un peu comment est-ce qu'ils essaient de produire des Space Marines là-bas. Bon, ça donne pas trop envie, ça fait pas rêver. En plus, il y a de la mutation partout à cause du Warp et de l'œil de la terreur. Vos potes sont tout aussi capables de vous buter que vos amis, hein, la camaraderie, ça existe moyen. Si jamais vous avez réussi à atteindre une position de pouvoir, tous les mecs en dessous veulent vous buter pour vous voler votre place, et vous avez les dieux du chaos qui vous susurrent à l'oreille H24 pour essayer de faire en sorte que vous leur cédiez, voire des démons qui veulent vous posséder. Pour moi, là, on est dans l'enfer sur Terre. Être un Space Marine du chaos, allez, on va mettre en sacrin plutôt parce qu'il y a pire. Être un Space Marine du chaos, c'est avoir retrouvé sa liberté de penser par rapport à un Space Marine. Le contre-coup, c'est votre équipement, bah, vous allez avoir du mal à le remplacer, à le trouver. Vous faites la guerre H24, ce que vous bouffez, j'ai pas envie de savoir. Et il y a des trucs qui essaient de vous posséder en permanence et des dieux du chaos qui vous torturent mentalement en permanence et vos potes qui veulent vous tuer. Bon, c'est pas la belle vie, je ne pense pas. Les Dark Angels, bah c'est pareil, Space Marine, ça a pris des plombs pour en arriver là, et en plus de ça, vous avez l'impression qu'on vous cache quand même beaucoup de choses, hein. Vous êtes un Space Marine de ligne, de base, donc vous n'êtes pas dans le cercle intérieur. Donc vous n'avez aucune idée de ce qui se passe avec des déchus, avec des impardonnés, tout ce que vous savez c'est qu'on vous demande quand même de vous flageller pour les péchés de vos ancêtres d'il y a 10 000 ans, sans savoir quels ont été ces péchés, et puis surtout, chut chut, on n'en parle pas. Du coup, vous avez quelque chose à prouver en permanence, vous avez une sale réputation auprès des autres chapitres parce que ça vous arrive d'abandonner un combat comme ça, juste parce que quelqu'un vous a dit là-bas il y a un truc qu'on doit aller chercher, faut qu'on se casse, mais personne vous a dit ce que c'était le truc, le chapelain il vous a pas dit qu'il avait identifié un déchu, donc vous avez juste l'impression d'être le pire des connards. Bon, c'est pas funky non plus, je pense qu'on est bien dans du pas ouf, hein, comme le Blood Angel. Je pense pas que ça soit la belle vie d'être un Dark Angel, et même si vous arrivez à grimper jusqu'au cercle intérieur, ce que vous allez savoir, c'est que, bah en fait, vous êtes issu d'une lignée de traîtres, probablement, et qu'il y a plein de secrets partout, et qu'on va vous les donner au compte-gouttes, et que vous saurez jamais toute la vérité, et qu'en plus certains de ces traîtres ont l'air d'avoir été remis dans le chapitre, mais vous savez pas trop pourquoi. Bon, pas très fun, je pense. Bon, la Death Guard, on est typiquement sur le truc où vous voulez pas y aller, hein, voilà, vous êtes un Space Marine du chaos, et en plus vous êtes dégueulasse, votre armure elle est rouillée infecte, vos tripes vous sortent par le bide, vous avez des yeux et des pustules partout, vous êtes malade en permanence, vous êtes gros, gonflé, dégueulasse comme un noyer, c'est pas amusant, vous êtes environné de mouches tout le temps, vous toussez, tout le monde est malade, tout suinte de pu, c'est ignoble. Alors, vous ne sentez pas la douleur de toutes ces maladies et de ces blessures, puisque Nurgle est quand même sympa, hein, il vous donne ses bénédictions sans vous en faire sentir le contre-coup. Cela dit, je pense que vous vous rendez quand même bien compte que vous êtes assez répugnant et dégueulasse, et que votre seule existence ne sert qu'à propager d'ignobles maladies. Alors même si ça vous éclate de le faire, et qu'intellectuellement vous avez pris du goût à faire ça, je pense qu'on est quand même assez solidement dans l'enfer sur Terre. Si vous prenez le point de vue de quelqu'un de normal dans notre monde d'aujourd'hui et que vous lui dites est-ce que tu veux être un Plague Marine, je pense que la plupart diraient non, hein. Je pense que c'est un non absolu, on préférera à peu près n'importe quelle alternative. Le Drukhari, bah si vous êtes un Drukhari de base, ça veut dire que déjà vous êtes un demi-sang. Vous n'êtes pas né de vrais parents Drukhari, parce que ça c'est l'élite de l'élite, vous avez été fabriqué dans une cuve. Et donc déjà de base on vous méprise. Ensuite, dès votre naissance, vous sentez qu'il y a un truc qui essaie d'aspirer votre âme, et que la seule manière de la faire rester dans votre corps, c'est de torturer d'autres gens, ou potentiellement même des fois, de vous torturer vous-même. Bon, tous les gens autour de vous n'ont qu'une envie, c'est de vous buter, ou de vous torturer, ou de vous capturer pour vous transformer en esclave, et la seule solution que vous avez, c'est soit de rejoindre un culte de gladiateurs où vous risquez votre peau tous les jours dans les arènes contre des trucs dégueulasses ou contre vos amis, rejoindre une cabale où tout le monde veut vous buter et où votre seul but c'est d'essayer de survivre et peut-être de prendre la place du mec du dessus, ce qui va rendre votre vie encore plus difficile en termes de paranoïa, ou alors, vous allez bosser pour un émoncule qui va juste vous couper des membres, vous faire muter pour le plaisir, et si vous survivez assez longtemps, bah au bout d'un moment peut-être que vous pourrez être un émoncule aussi, ce qui n'est pas un futur assez enviable non plus, hein, puisque bah, vous vous éclatez pas plus que ça, vous faites que torturer des gens. Au global, vous avez quand même une cité relativement isolée des attaques ennemies, vous avez la capacité de vous défendre parce que vous êtes quand même un Eldar, vous avez de bons réflexes, mais le problème c'est que tout le reste dans cette ville essaie de vous buter. Je pense que là, on est quand même dans un bon sacrin, hein. Vous êtes plutôt joli, plutôt intelligent, plutôt rapide, leste et élégant, mais bon, la vie de tous les jours n'est pas très amusante tout de même. Emperor's Children, alors bah là on est sur du Space Marine du chaos classique, vous avez suivi le processus, vous avez été transformé en Space Marine, et puis vous avez cédé à l'excès, c'est-à-dire que tout vous stimule jusqu'à ce que ça ne vous stimule plus. Et donc vous vivez une vie d'ennui permanent
où la seule manière de sortir de cet ennui qui vous fait extrêmement mal intérieurement, c'est d'expérimenter toujours plus loin. Des drogues de plus en plus dégueulasses, des attaques de plus en plus infectes, ou essayer de maîtriser quelque chose à la perfection, sauf qu'il y aura toujours quelqu'un de meilleur que vous, donc vous serez toujours extrêmement déçu par vous-même. Même si vous appréciez tous ces excès et que ça vous fait plaisir, vous allez quand même passer 99% de votre temps à vous emmerder du coup, puisque tout vous ennuie. Imaginez que vous avez passé 8 heures à scroller sur votre téléphone, il n'y a plus rien qui arrive à vous intéresser dans votre vie, ni un livre, ni une vidéo, ni un film, ni une conversation, tout vous gonfle. Et bien ça, c'est votre espace de vie normal quand vous êtes un Emperor Children. Vous êtes juste là pour vous faire chier, jusqu'à trouver le truc qui va réussir à pas vous ennuyer pendant quelques minutes, avant que du coup même ça devienne banal et qu'il faille trouver encore un truc encore pire. Bon, on est clairement sur un bon vieux sacrin aussi. Je pense qu'on est moins bas que la Death Guard parce que quand même vous n'êtes pas pustuleux et ignoble, même si vous avez probablement quelques mutilations et piercings, c'est vous qui avez choisi de vous les faire, donc vous n'avez pas juste muté pour le plaisir. Cult Gene Stealer, bah là vous avez juste pas eu le choix, vous vivez dans une cité ruche, et puis un jour, il y a une nana qui vous fait un petit clin d'œil, elle est un peu bizarre, mais vous dites tiens allez pourquoi pas, vous la suivez dans un couloir, et là vous sentez une vive douleur à l'abdomen, vous voyez une espèce de monstre dégueulasse qui vient de vous injecter un truc, ou qui vous a carrément mis sa langue dans la bouche, hein, et qui vous a injecté un truc, et puis bah vous vous endormez, et quand vous vous réveillez, vous n'avez plus votre volonté propre, vous êtes tout simplement contrôlé mentalement par le culte, ou par le patriarche des cultes Gene Stealer. Et là, à partir de ce moment-là, bah, vous n'avez pas vraiment de décision à faire. Alors ça, c'est si vous avez de la chance, parce que à ce moment-là, vous vous rendez pas vraiment compte de ce que vous faites, vous allez juste lancer une insurrection petit à petit, ou vous reproduire pour essayer de fabriquer des hybrides. Là, vous n'avez pas de chance, c'est si vous êtes les hybrides, parce que là, vous êtes vraiment répugnant, une espèce de micmac immonde. Alors, les gens dans le culte vous trouvent merveilleux et beau et ne vous voient pas comme monstrueux, mais par contre, vous pourrez jamais sortir à la surface. À partir du principe que vous êtes un humain infecté au début, que donc vous avez gardé globalement à peu près votre look humain, à peu près, et vous allez juste essayer de propager le culte. Bon, bah vous vivez dans la misère, vous vivez une vie de faux semblants, vous n'avez aucun contrôle mental, vous vivez une vie de merde au milieu de l'Imperium, la plupart du temps, hein, vous êtes un petit ouvrier pourri, un petit soldat des forces de défense planétaire, vous avez une vie vraiment pourrie dans la grande majorité des planètes de l'Imperium, et en plus de ça, vous n'avez pas de contrôle sur vous-même, et si jamais votre insurrection réussit, vous allez vous faire bouffer par des tyrannides à la fin, donc évidemment c'est l'enfer sur Terre, c'est probablement une des pires positions possibles pour un être humain dans l'univers de 40 000, être un membre d'un culte Gene Stealer. Les Chevaliers Gris, alors Chevaliers Gris, vous êtes pas si mal lotis parce que vous avez eu toute cette torture de transformation en Space Marine, mais vous avez votre propre forteresse monastère où vous êtes plutôt peinard, vous êtes bien caché, personne ne sait trop où vous existez, vous n'avez pas vraiment de faille génétique non plus, vous êtes un psyker mais tellement entraîné qu'il y a quand même quasiment aucune chance que vous soyez corrompu et ou perverti et ou possédé par un démon. Vous avez un équipement encore supérieur à celui du Space Marine, vous êtes une force d'élite qui n'est envoyée que pour affronter en général des démons, ce qui est votre ennemi de prédilection, ce que vous savez vraiment affronter, et vous êtes envoyé en général par troupeau entier, et en plus personne ne saura que vous existez après, donc personne ne peut venir vous faire chier. Je pense qu'on est sur la Dolce Vita hein, pour un chevalier gris. On est bien tranquille quand même, globalement, c'est une belle vie, certes de combat, mais à part l'initiation initiale pour devenir un Space Marine qui était à peu près atroce, le reste de la vie est plutôt plus sympa que dans la majorité des chapitres. Alors, agent de l'Imperium, si vous êtes un inquisiteur ou un rogue trader, ça va, vous êtes parmi les meilleurs échelons, c'est la vie de Patachon. Mais vous allez pas être ça, vous allez être probablement l'équivalent d'un Arbites peut-être ici, si vous avez de la chance, peut-être un sapeur de la marine impériale, peut-être, si vraiment vous avez du bol, l'allié d'un inquisiteur ou un membre de la suite d'un rogue trader, mais vous n'êtes pas évidemment au sommet de la chaîne alimentaire. Ça reste quand même une vie moins pire que d'autres cas, parce que déjà, bah, vous faites partie d'un corps de métier particulier, que vous soyez sapeur, que vous soyez arbites, vous êtes dans une espèce de caserne, vous avez à manger très correctement, vous avez un équipement très correct, vous n'êtes pas considéré comme une horrible merde, vous avez un peu de pouvoir de décision dans la majorité des cas, ça fonctionne plutôt bien. C'est un peu dur à classer parce que vous pourriez aussi être juste un sanctificateur, donc ni plus ni moins qu'une espèce de pèlerin zélote mortifié qui essaie de cramer des trucs alors que vous avez pas d'armure et que vous allez vous faire bouffer par n'importe quoi. Bon, il y a beaucoup de variété dans ce que vous pourrez être. On va dire que au global, vous êtes plutôt dans le pas ouf. Hein, c'est pas génial quand même, vous êtes un humain de base et vous allez devoir faire des missions que personne d'autre ne voulait faire, hein. C'est l'inquisiteur ou le rogue trader qui vous envoie faire quelque chose, et ça veut dire que ni la garde impériale voulait le faire, ni les Space Marines étaient dispo, ni l'Adeptus Custodes n'était dispo, personne. En gros, vous êtes le dernier recours, et bah, en général, c'est pas bon signe. Donc on va dire globalement pas ouf, votre espérance de vie au service d'un inquisiteur ou d'un rogue trader n'est probablement pas hallucinante.
Cela dit, ça reste beaucoup mieux que d'être un garde impérial lambda, parce que bah, au moins vous êtes suivi, vous avez probablement quelques forces d'élite avec vous, vous avez un commandant qui peut-être, possiblement en tout cas, s'inquiète un petit peu de ce qui pourrait vous arriver, peut-être, dans la majorité des cas non, mais ça peut arriver. Chevalier impérial, alors bah là il y a deux possibilités, vous êtes pilote d'armigère ou vous êtes pilote de chevalier impérial. Si c'est le premier cas, vous êtes un serf, hein, vous êtes un homme d'armes globalement, mais c'est pas une mauvaise vie non plus. Vous êtes respecté, vous pilotez une des machines les plus puissantes de l'Imperium, même si c'est le plus petit format. Vous êtes envoyé en général pour suivre votre seigneur liege, vous êtes globalement respecté, vous avez accès à une bonne nourriture, à du transport, vous voyez les étoiles, vous voyez des combats, vous n'êtes pas sacrifié non plus de manière idiote, globalement c'est pas mal. Et si vous êtes pilote de chevalier impérial, carrément, ça veut dire que vous êtes un noble quelque part. Et donc là, bah, la vie est encore plus cool, puisque vous avez une maisonnée noble, probablement une planète d'origine et ou un château, où vous bossez pour l'Adeptus Mechanicus qui vous respecte et vous vénère comme pilotant une machine un peu divine. Globalement, je pense qu'on est plutôt dans la Dolce Vita aussi, quand vous êtes chez les agents impériaux, quand vous êtes chez les chevaliers impériaux, vous avez globalement la belle vie par rapport à beaucoup d'autres factions que vous pourriez incarner ici. Les Votannes, bah c'est pareil, Votannes c'est pas si mal, parce qu'en fait, oui, certes, vous êtes un clone, mais il y a quand même énormément de variété dans ces clones, et puis vous vous en foutez d'être un clone, vous avez votre propre existence, votre propre personnalité, votre propre mental. Vous pouvez aussi être un Ironkin, hein, vous pouvez être comment est-ce qu'on les appelle en français, je ne sais plus, enfin, une intelligence artificielle, globalement, dans un corps de robot, ce qui vous donne exactement les mêmes droits et la même latitude que une personne physique faite de chair et de sang, donc globalement c'est pas mal. Vous avez un job et vous avez été créé pour faire ce job, et ce job globalement en général va vous plaire puisque vous avez été fabriqué pour faire ce job. Il y a des opportunités de carrière basées sur le mérite, en plus on n'est pas basé sur les connexions personnelles ou le taux de survie, on est juste basé sur le mérite. Plus vous bossez et plus vous êtes récompensé. Globalement, c'est pas une mauvaise vie, vous avez une technologie très solide, vous vivez soit dans une flottille, soit dans une espèce de forteresse sur un astéroïde quelque part, vous allez faire des missions de récupération, vous explorez la galaxie. En général, le combat, c'est vraiment que quand c'est nécessaire pour choper une ressource, vous n'avez pas une vie de baston permanente non plus. Au global, je pense que ça fait partie des meilleures vies possibles dans l'univers de Warhammer 40 000. Je pense qu'on est sur la vie de Patachon quand vous êtes un Votann, même le Votann de base. Vous avez une vie qui est à peu près aussi confortable que celle d'un custo, même si vous êtes vachement moins fort et résistant, vous allez vous battre probablement un petit peu moins souvent aussi. Je pense que c'est pas mal. Bon, Necron, bah, puisqu'on prend le fait que vous êtes l'entrée de gamme, vous êtes un guerrier Necron, et donc malheureusement pour vous, bah, vous n'avez pas, vous n'existez pas, vous n'avez pas de personnalité, vous êtes un robot piloté par les engrammes de commandement d'un noble Necron, donc vous n'avez absolument rien. Ça veut aussi dire qu'à un moment, vous avez été un être vivant, un ouvrier, un potier, un sculpteur, et que bah, vous êtes passé à travers la biotransférence qui a juste cramé l'intégralité de votre corps et qui vous a carrément détruit. Votre âme a été bouffée par un Ctan, et donc vous vous retrouvez tout seul sans rien, vous n'avez plus conscience de votre existence, vous n'existez pas, vous n'êtes rien. Et donc évidemment, c'est pas super funky pour vous, je pense qu'on est clairement dans l'enfer sur Terre, puisque vous n'existez pas, vous n'êtes plus rien. Si vous avez de la chance, vous êtes peut-être un garde royal, vous êtes peut-être un liege guard, vous avez des protocoles un petit peu plus avancés, vous avez peut-être gardé un fragment de votre personnalité, mais ça reste quand même beaucoup moins bien que quand vous étiez vivant, et en plus potentiellement vous vous rappelez du moment où vous étiez vivant et vous savez ce que vous avez perdu, ce qui n'est pas très agréable non plus. Et en plus, si vous avez ce niveau de contrôle, il est possible que vous finissiez par vouloir vous recouvrir de chair et manger des organes pour avoir l'impression d'être vivant à nouveau. C'est pas l'éclate. Je pense qu'être un Nécron, c'est l'enfer sur Terre. Alors, un orc, eh ben, il faut prendre en compte le mental de l'orc. L'orc, il aime la baston, il aime se friter, il aime se battre avec ses potes, il aime construire des conneries, il aime même se faire tabasser. Il trouve que c'est le plaisir. Je pense que l'orc, c'est la créature la plus heureuse de tout l'univers de 40 000. Il est clairement en vie de patachon, puisque il est fabriqué, il est conçu à partir d'un champignon pour faire le truc qu'il aime le plus, c'est-à-dire la baston. Si vous êtes un orc, vous adorez la bagarre, vous êtes content de faire la bagarre, vous voulez faire la bagarre tout le temps, et vous êtes ravi d'avoir des bagarres, même avec vos amis, et donc bah, vous allez de toute façon vous éclater toute votre vie, que vous perdiez ou que vous gagniez, c'était une bonne baston, et ça valait bien le coup. C'est la vie de patachon. En plus, vous bouffez du squig ou du champignon tous les jours, c'est les petits Gretchen qui vous préparent à bouffer. Bon, de temps en temps, vous allez prendre une taloche derrière le crâne de votre chef parce qu'il aime pas votre gueule, mais globalement, vous êtes plutôt heureux de ce qui vous arrive, vous y réfléchissez pas trop,
c'est plutôt cool. Bon, le Space Marine lambda, on en a déjà parlé, je pense qu'on peut le mettre en bourgeois. Globalement, ça va, si vous êtes un ultramarine, un Iron Hand, vous n'avez pas d'énormes failles de votre gène, de vos gènes et de votre patrimoine génétique, vous n'êtes pas en train de vous dégrader, vous n'êtes pas en train de tout perdre. Alors vous avez eu effectivement toute cette souffrance initiale, vous avez une vie de combat permanent, mais la plupart des chapitres vous laissent globalement être autonome, vous entraîner, faire ce que vous voulez, vous avez un esprit de corps, un esprit de camaraderie. Certes, on vous a lavé le cerveau, c'est pour ça que ça reste que en bourgeois, un peu comme le Black Templar, hein, mais globalement, vous êtes même plutôt mieux que le Black Templar, parce qu'on vous oblige pas à prier H24, il n'y a pas toute cette mécanique de contrition dans la majorité des chapitres, sauf peut-être chez les Imperial Fist, vous aimez bien vous faire mal pour le plaisir, mais globalement, ça va, c'est pas la vie la plus pourrie. Vous êtes en dessous du Chevalier Gris qui lui a un meilleur équipement et plus secret et peut-être déployé dans des terrains de jeu un petit peu plus intéressants et peut-être un petit peu moins désespérés puisqu'ils affrontent des démons, ce qui est leur but, hein. Vous allez affronter tout et n'importe quoi en tant que Space Marine, y compris des choses sur lesquelles vous êtes peut-être pas très bon pour les tuer, mais globalement c'est pas mal. Space Wolf, bah moi je vais mettre ça en plutôt Dolce Vita en fait, hein, puisque quand vous êtes un Space Wolf, alors oui, il y a la malédiction du Wolfen qui fait que vous pourriez devenir quand même aussi une espèce de loup-garou, mais ça arrive pas beaucoup non plus. Vous avez des canines un petit peu plus longues, mais vous avez une franche camaraderie, vous picolez, vous êtes le seul Space Marine qui picole, hein, vous buvez un truc tellement toxique que vous arrivez à être bourré avec, vous êtes quasiment le seul chapitre Space Marine capable de vous bourrer la gueule. Vous avez en plus un des chapitres les plus vastes, puisqu'en fait vous avez un nombre de compagnies énorme, vous respectez pas vraiment le codex Astartes, vous aimez vous battre, vous avez une espèce de religion un peu rigolote sur le père de toutes choses, le All-Father, etc. Vous avez des psychers, mais c'est pas des vrais psychers, vous avez des soigneurs, mais c'est pas des vrais soigneurs, attention, on fait pas tout comme les autres, vous êtes globalement respecté un peu partout, et en plus vous êtes parmi les chapitres qui ont le plus d'attention à l'être humain de base, à part peut-être le Salamander, puisque le Space Wolf a tendance à considérer l'humain de base non pas comme un truc complètement sacrifiable, mais comme un truc à protéger. Ce qui fait que globalement, vous êtes pas mal. Je pense que Space Wolf, c'est la Dolce Vita, parce que vous avez tous les avantages du Space Marine de base, la malédiction du Wolfen certes, mais c'est rare, mais en plus vous pouvez vous bourrer la gueule, je pense que c'est quand même plutôt cool. Empire Tau, bah on va partir du principe que vous êtes du coup un guerrier de feu de base. Bon, la vie n'est pas hallucinante. Vous avez été fabriqué par cette caste, ou en tout cas engendré par cette caste, donc vous n'avez pas le choix de là où vous voulez aller. Maintenant, globalement, votre entraînement psychologique fait que vous n'avez pas trop le choix de toute façon, et que ça vous gêne pas vraiment. Vous êtes quand même au-dessus de toutes les autres races alliées, hein, même si en théorie tout le monde est égal, c'est pas forcément toujours le cas. Vous avez un entraînement plus que décent, plutôt même mieux que celui du garde impérial. Vous avez un équipement vraiment sympathique aussi. Le problème, c'est que, bah, là encore, vous avez un gros contrôle mental par les éthérés, que ça soit des phéromones, du psychique, on sait pas trop, plutôt des phéromones a priori, mais du coup, vous ne décidez de rien, et puis, bah, vous êtes quand même relativement nulos, hein. Ce que vous allez devoir faire sur le champ de bataille, c'est tirer sur des trucs à distance. Si quelqu'un arrive au corps à corps avec vous, vous allez vous faire éclater. Vous êtes même pas très bon pour tirer parce que vous êtes globalement myope, alors sans votre équipement, bah c'est fini. Si l'ennemi vous balance une flashbang, un brouilleur qui empêcherait votre casque de marcher, bah soudainement vous voyez double et vous visez comme une daube. Et puis si vos petits potes ont mal fait leur boulot pour cibler les trucs, vous allez vous retrouver engagé au cac avec des machins. Bon, globalement, c'est pas la belle vie non plus. Et puis, bah voilà, vous avez tout ce côté, on attend tout de vous, mais vous n'avez pas le droit d'attendre grand-chose en échange, hein. On n'est pas forcément toujours dans une méritocratie chez les taux non plus. Je pense qu'on peut les mettre en fin de mois difficile, hein. C'est pas GG d'être un guerrier de feu lambda. Même si vous arrivez à monter les échelons et à devenir un pilote d'exo-armure, vous êtes quand même plutôt sacrifiable. Bon, c'est pas incroyable comme vie. Les Thousand Sons, bah du coup, si on part du principe que vous êtes le mec de base, vous êtes un rubricae, et du coup, bon, bah c'est pas l'éclate, puisque bah, ça veut dire que vous n'existez plus non plus, ou en fait si, c'est ça le pire, c'est que malheureusement, à l'inverse d'un écron, vous existez encore dans votre armure, hein. Si vous lisez un peu les bouquins sur Harriman et autres, on voit que les rubricae, eh bien, ont des bribes de souvenirs, ils se rappellent un peu qui ils étaient, hein. Il y a même une histoire courte qui décrit la sensation que c'est d'être un rubricae. Ça a pas l'air très amusant, hein, c'est là cette impression de tomber dans le vide permanent, de vouloir hurler mais de ne pas avoir de bouche, de vouloir respirer mais de ne pas avoir de poumons, une espèce de noyade permanente H24 qui fait que c'est une torture, et le seul moment où vous arrivez à peu près à avoir un petit peu de calme, c'est quand un sorcier vous manipule psychologiquement pour vous donner des ordres. Bon, enfin, vous manipule psychiquement, c'est l'enfer sur Terre, un rubricae, c'est pas funky. Si vous êtes un sorcier Thousand Sons, vous avez probablement une vie beaucoup plus cool, puisque vous avez un peu de liberté, un peu d'expérimentation, quelques mutations certes, hein, vous serez probablement plus en fin de mois difficile ou en pas ouf qu'autre chose, mais comme on prend la base, vous êtes un rubricae, et donc c'est
pas l'éclate. Bon, Tyrannite, c'est pas vraiment classable, mais globalement, on va partir du principe que vous êtes un Normagaunt ou un Termagant, donc ça veut dire que vous avez juste été enfanté par un vaisseau ruche, dans une espèce de piscine dégueulasse à la Zerg, vous êtes sorti de là avec votre seul instinct pour guide, et puis en espérant avoir une créature synapse autour qui puisse vous dire exactement qu'est-ce qu'il faut attaquer. Vous êtes fragile, vous êtes rapide et relativement violent, mais plutôt fragile, vous n'avez aucun contrôle réel sur ce que vous faites puisque vous êtes un animal qui marche à l'instinct, et même si vous survivez à la bataille et que vous gagnez, vous serez dissous et réassimilé par le vaisseau ruche, donc je pense qu'on peut facilement dire que c'est l'enfer sur Terre ici aussi. Les World Eaters, alors le Space Marine du chaos de base, il est en sacrin. Le World Eater, il peut pas vraiment être beaucoup au-dessus parce que non seulement vous avez tous les désavantages du Space Marine du chaos de base, vos potes essaient de vous tuer aussi s'ils n'ont pas eu assez de combats, vous essayez de tuer vos potes si vous n'avez pas eu assez de combats, et en plus de ça, vous avez tout le temps mal dans votre tête avec les clous du boucher, tant que vous n'êtes pas en train d'être agressif, violent ou de matraquer quelqu'un derrière le crâne, vous vous sentez pas bien, vous avez des maux de tête, vous êtes enragé, vous bavez, vous êtes à moitié largué, et puis quand on vous balance sur le champ de bataille, vous faites que courir tout droit en hurlant pour essayer de découper des trucs. Alors certes, c'est très amusant, et ça vous attire la gloire de Khorne, mais globalement, c'est quand même pas une vie, hein. Vous avez aucun temps mort, puisque quand vous n'êtes pas en train de vous battre, vous avez mal, et quand vous vous battez, il y a des chances que vous ayez mal aussi, hein. Donc globalement, on est clairement sur un bon sacrin. Je pense qu'on est plutôt mieux que le Death Guard. Non, non, on est dans l'enfer sur Terre aussi, c'est dégueulasse. C'est tout aussi pourri que la Death Guard. C'est une abominable vie, je pense, au global. Bon, allez savoir pourquoi il n'y avait pas les Chevaliers du Chaos dans la tier list, alors je les ai rajoutés. Bon, Chevalier du Chaos, vous avez pas la vie aussi belle que celle d'un Chevalier Impérial quand même, hein, puisque si vous êtes un pilote de dog, vous êtes globalement une espèce de rebut, hein, vous êtes plus méprisé que respecté, et vous allez passer toute votre vie à en vouloir au vrai Chevalier du Chaos. Et si vous êtes un pilote de Chevalier du Chaos, soit vous avez été fusionné de force et vous pourrez jamais sortir de votre machine, soit vous êtes possédé et mutant, soit vous êtes complètement rendu fou par les démons et ou l'existence des autres pilotes qui sont encore présents dans le châssis. Globalement, vous êtes juste une espèce de machin enragé, tout le temps en colère et pas très heureux. Vous êtes quand même probablement plutôt plus content que certains autres membres de d'autres factions, mais je pense qu'on est quand même à minima dans une fin de mois difficile. L'avantage que vous avez, c'est que vous pilotez une machine extrêmement violente, qu'il n'y a pas grand chose qui est capable de vous dégommer non plus si facilement que ça, que donc votre chance de survie est un petit peu plus élevée par exemple que celle d'un Emperor Children qui s'ennuie tout le temps, d'un Skitari ou autre chose. On va dire fin de mois difficile, mais globalement ça pourrait tout aussi bien être l'enfer sur Terre en termes de torture mentale permanente. Bon voilà pour ce classement complètement con de où vous vous situeriez évidemment si vous faites partie d'une de ces factions. Ça n'est que mon ressenti basé sur ma connaissance du lore de chacune de ces armées. Vous me direz en commentaire si vous êtes plutôt d'accord ou pas. On va pas prétendre que c'était une vidéo intelligente avec de la valeur ajoutée, c'est pour passer le week-end on va dire. Vous écouterez ça pendant les vacances à la plage ou je sais pas où, peut-être que ça vous fera un petit peu marrer. Bref, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Si vous aimez ce genre de vidéo, ce qui m'étonnerait, vous pouvez me le dire dans les commentaires, mettre des pouces, des machins. Si vous voulez acheter des figues, vous avez le lien MyHobbyPlace qui vous permet de soutenir la chaîne, sélectionnez la chaîne au moment de payer et je toucherai une petite commission, pendant que vous en plus vous économisez par rapport au prix Games. Et puis si vous voulez soutenir la chaîne directement, ce qui m'étonnerait après avoir vu cette abominable vidéo, eh bien vous avez la page Tipeee. Merci à tous d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, probablement un petit peu plus détaillée et intéressante que celle-ci. Ciao!